Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous et Shalom Aleichem en ce 26e jour du mois de Iyar. 26, valeur numérique du nom de Dieu dans cette période du conte du Homer où nous sommes aujourd'hui le 41e jour du Homer. 41, c'est la valeur numérique du mot M, la mer. La mer qui donne la foi, Emouna, c'est la foi et ça commence avec Aleph même. 41, c'est la mer qui donne cette dimension de l'identité, de la foi. Et c'est un jour aujourd'hui assez particulier puisque nous sommes le 6e jour de la 6e semaine. Yesod, Yesod au niveau kabbalistique, c'est d'une puissance extraordinaire et c'est lié avec le nom de Dieu dans le psaume 67. Le mot qui correspond à ce jour, c'est le mot, c'est le nom de Dieu. Le nom lié aussi avec la Kedusha, lié aussi avec la libération. En effet, c'est Yom HaShirur Ve'Hatzala qui correspond en fait très exactement en fait au 9 mai 45, qui est le jour de la libération tel qu'il est marqué à l'est plus qu'à l'ouest, c'était plus le 8 mai. Enfin, on ne va pas rentrer dans toute cette discussion. C'était un mercredi, tiens, comme aujourd'hui. Et depuis 2018 en Israël, cela est marqué. En 2015, déjà, il y avait un certain mouvement sur la réflexion pendant cette journée assez particulière d'une étude de 6 250 000 Mishnayot ponctué à la fin par un concours de Mishnayot mondial, comme on connaît le concours mondial biblique. C'est le début de la guerre des 6 jours. C'était le 5 juin 1967, ça correspond au 26 Iyar. Et puis, au niveau des Hilulot de Tzadikim, deux géants. Le premier, c'est Rav Saadia Gaon, qui est né en 882 en Égypte. C'est pour ça qu'on l'appelait Al-Fayoumi. Et puis il va passer en Israël, puis à Bavel. Il va devenir Rosh Yeshiva des Yeshiva de Soura, ce qui pour un Égyptien d'origine n'était pas évident, et montrer une grandeur hors du commun. Il va être le pionnier au niveau de l'écriture dans de nombreux domaines comme la philosophie juive, la traduction de la Torah en judo-arabe, dans les polémiques avec les Karaïtes, dans l'écriture sur la grammaire hébraïque. C'est vraiment un rave hors du commun. À la proximité de la fête de Shavuot qui sera la semaine prochaine, on peut rappeler la dissertation homilétique sur le décalogue du Rav Saadia Gaon qui est lu dans les synagogues d'Algérie, qu'on appelle le Qalma, quelque chose de fort. Et puis c'est aujourd'hui aussi le Yahrzeit du Rav Moshe Chaim Luzzatto. Moshe Chaim Luzzatto est né en 1707 à Padoue. La famille Luzzatto est une famille italienne ashkénaze, origine de Lutzit, c'est ça Luzzatto. Et très jeune, il connaissait de tête la plupart des textes, et notamment des kabbalistiques. Il était d'une très grande sainteté, le Gaon de Vilna, qui était un peu son contemporain, mais le Rav est décédé en 1747, alors que le Gaon de Vilna avait à peine 27 ans à ce moment-là, mais il a dit s'il était encore vivant, eh bien, il aurait été prêt de faire le chemin de Vilna jusqu'à Padoue, 1636 km, 14 jours de marche, 335 heures. Eh bien, rien que pour voir la sainteté de ce Rav hors du commun, auteur des sentiers de rectitude, Messiat et Charim, où il n'y a pas un mot en plus, un programme qui peut amener jusqu'à la résurrection des morts. Et puis, il a écrit même des psaumes, il a écrit 515 prières et de très très nombreux livres extrêmement puissants et profonds. Le Rav Moshe Chaim Luzzatto, dont on dit qu'il avait une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est pas évident qu'on sache où il est enterré. On sait que c'est à Tibériade. C'est pas si évident. Cela est discuté. Comme Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré. Et puis il avait aussi une étincelle de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'aussi il va écrire des tikkunim sur le Zohar. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était sur Bereshit. Lui, c'était sur la fin de la Torah. Enfin, un programme extraordinaire. Excellente journée.